Voilà, donc tu pioches des questions ici. Combien? Tu les lis à haute voix et tu réponds. Tu peux en prendre là aussi, tu peux en prendre autant que tu veux. Si tu sens que tu dépasses les 3 minutes, on sera obligé de réinitialiser le truc. 3 minutes? Ouais. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle donc Fred Tou, je suis comédien, poète, saltimbanque, musiladin. C'est-à-dire je fais des balades, un mélange entre musicien et baladin. C'est un nouveau terme que j'ai inventé qui correspondait plus à la définition de mon activité. Vous êtes plutôt du genre à aller au théâtre toute l'année ou pas? Bien sûr que je vais au théâtre toute l'année, sauf que le théâtre est mon lieu de travail et que par conséquent c'est là, le matin j'arrive, je pointe et je ressors le soir. Voilà, je ne vais pas souvent voir des pièces de théâtre ou alors quand je suis sur des festivals et en fait c'est plutôt des festivals de théâtre de rue. Donc je vais plutôt voir du théâtre mais dans la rue. 12, il reste encore 2 minutes. Pourquoi allez-vous au théâtre aujourd'hui? Bien comme je l'ai dit, pour bosser. Ensuite, si vous étiez ministre de la Culture en France, comment feriez-vous pour évoluer Comment feriez-vous si vous êtes... Bonsoir. Si vous étiez ministre de la Culture en France, comment feriez-vous pour faire évoluer la politique culturelle? Eh bien, je changerais les couleurs. Je mettrais beaucoup plus de rouge, un peu plus de flashy. J'atténuerais tout ce qui est au niveau du fluorescent, c'est-à-dire les jaunes, les oranges. J'essaierais par exemple de mettre du fluorescent, mais par exemple dans des couleurs un peu plus entre le jaune et l'ocre, sur le marron. Ça, je crois que le vrai pari aujourd'hui, c'est de rendre fluorescent le noir, c'est de faire briller les ocres, les écrus. C'est pas évident. Donc je crois qu'il y a un vrai travail à faire au niveau de ces couleurs. Et je dis aussi pourquoi pas en inventer d'autres, comme par exemple le murpre, qui sera un mélange de murpurin et de pourpre, ou du feutre, comme voilà, un mélange de plusieurs couleurs. Donc réinventer des couleurs, mais tout ça il faudra des budgets bien sûr, hein. Alors ça c'est pas évident parce qu'il va falloir rechercher toutes ces nouvelles formes de couleurs. Le théâtre est-il ringard? Oui et non, on s'en fout. On va pas porter de jugement, hein, c'est purement subjectif. Le théâtre joue-t-il toujours un rôle politique? Oui, des fois non, des fois oui, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Vous êtes plutôt du genre à aller au théâtre toute l'année, ça j'ai déjà répondu. Le théâtre peut-il toujours un rôle politique? Ça c'est fait, je vais taper dans le général. Avez-vous déjà vu un spectacle que vous vous recommandez à vos amis ou vos ennemis? Oui. Le théâtre et vous, c'est une histoire professionnelle, évidemment, je l'ai déjà dit. Si vous avez 2 objectifs pour décrire le festival IN, quels seraient-ils? 2 adjectifs? Non, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que votre première fois au Festival d'Avignon? Non, c'est la deuxième. La première fois, c'était il y a 16 ans. Avec une troupe, on s'est disputé, on s'est séparés, on a perdu 80 000 francs. Le théâtre et vous, ça a commencé quand cette histoire? Je suis issu d'une famille... Oh, il n'y a plus de questions. Je suis issu d'une famille de Boutantra Lorrain. Donc j'ai commencé ça depuis ma plus tendre enfance. En fait, on était obligé quand on était jeune dans ma famille de faire des blagues à partir de 4 ans, de faire des imitations, d'apprendre à faire rire parce que ça faisait partie d'une culture ouvrière où on était obligé de faire rire tout le monde à table et voilà, ça commençait très tôt. 3 heures, 4 heures, 4 minutes, je crois que j'en ai fait pas mal. J'ai plutôt bien bossé, je trouve. Voilà. Par contre, je trouve que les questions se ressemblent un peu toutes. Est-ce que vous êtes plutôt in ou plutôt off? Bon. À bientôt.